Bonjour. Dans ma première vidéo, je vous ai affirmé que le Reiki, méthode de soin par apposition des mains, était réputée plus puissante que les autres méthodes. En quoi serait-elle donc plus puissante et pourquoi? Bien entendu, aucune étude scientifique n'a été menée pour pouvoir affirmer une telle chose. Cependant, avec l'expérience que j'ai acquise, il me semble pouvoir en expliquer certaines particularités. D'abord, un praticien Reiki ne va pas utiliser telle ou telle énergie qu'il aura stockée en lui pour la diffuser ensuite aux personnes qui en ont besoin. Il utilisera ce qu'on appelle l'énergie universelle. Comme son nom l'indique, cette énergie est inépuisable. Et surtout, le praticien ne stocke pas cette énergie. Il est un canal pour cette énergie. Elle passe en lui, il la diffuse par l'intermédiaire de ses mains. Ce flot est constant, et de plus, ce canal d'énergie est parfaitement étanche. À savoir que l'état d'esprit du praticien au moment du soin n'a aucune conséquence sur la qualité de son travail. Cela confère au Reiki une constance dans la qualité du service qu'il apporte. Par ailleurs, le Reiki n'est pas seulement une méthode d'apposition des mains. Dans sa méthode, Mikao Usui y a ajouté quelques principes, des méthodes de savoir-vivre, qui permettent à toute personne de mieux vivre sa vie. Il faut savoir que dans nos vies, cette vie moderne, tout est fait pour que nous soyons stressés. Il faut toujours aller plus vite, il faut toujours montrer que nous sommes les meilleurs, nous avons tous des soucis d'argent, des rapports avec autrui qui se dégradent, et tout un florilège d'éléments qui nous compliquent la vie. Il suffit de se promener dans la rue, dans les galeries marchandes, de regarder autour de nous au boulot pour se rendre compte que la joie de vivre ne se lit pas forcément sur tous les visages. Les gens sont renfermés, ils semblent toujours pressés. En voiture, le moindre automobiliste qui se trouve devant nous et qui ne roule pas assez vite devient vite un prétexte d'énervement. Bref, on voit très bien dans le comportement de tout un chacun que la vie n'est ni un long fleuve tranquille, ni forcément une source de plaisir inépuisable. Certes, dans notre vie moderne, on peut comprendre tous ces agacements, ces stress quotidiens. Mais à y réfléchir, sont-ils vraiment utiles? Il est très désagréable de recevoir une facture inattendue, par exemple, de payer des impôts en constante augmentation, sans savoir forcément à quoi sert tout cet argent. Certes, je le conçois et je ressens, tout comme vous, ce type d'agacement. Mais à quoi sert de s'en stresser, sinon à rajouter en plus une couche à notre mal-être? Mikao Usui a donc, lors de la création du Reiki, mis au point une méthode simple qui permet de se libérer de beaucoup de tracas inutiles, d'éviter d'en rajouter. Cette méthode se retrouve au travers de ce qu'on appelle les idéaux du Reiki. Ils sont au nombre de 5 et se présentent ainsi. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je me libère de toute préoccupation. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je me libère de toute colère. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je rends grâce pour mes nombreuses bénédictions. J'honore mes parents, mes maîtres, mes professeurs. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, je respecte la vie autour de moi sous toutes ses formes. Comme vous pouvez le constater, tous ces principes commencent par aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui. Pourquoi donc? Une première idée serait de dire qu'on construit sa vie chaque jour, que rien n'est jamais acquis, et que pour vivre sereinement, il faut se répéter toutes ces choses chaque jour, à chaque instant de la journée, vivre ce qu'on appelle le moment présent. Qui pourrait affirmer le contraire si je vous dis que le passé est passé et qu'on ne peut plus rien y faire, et qui pourrait me contredire lorsque j'affirme que le futur n'existe pas encore? Et donc, qui pourrait, objectivement, penser que le seul moment qu'on vit est le moment présent? Réfléchissez-y. Lorsque vous pensez à hier, vous y pensez bien maintenant. Et lorsque vous vous inquiétez de demain, vous le faites aussi à cet instant, n'est-ce pas? Et pendant que vous pensez à hier ou que vous pensez à demain, pensez-vous à ce que vous faites en ce moment, à ce moment précis de votre vie? N'est-il pas plus important de vivre, de savourer pleinement un repas au moment où on est en train de le manger, plutôt que de se nourrir en ayant les pensées ailleurs, demain ou hier? N'est-il pas plus important de vivre pleinement une balade, ou même un déplacement quotidien, et de profiter de tout ce qui nous entoure plutôt que de le vivre machinalement?
Essayez rien qu'une fois de vivre votre déplacement quotidien lorsque vous allez au travail. C'est parfois ennuyant, mais essayez tout de même en le vivant pleinement. Faites attention à ce sur quoi votre regard se porte. Et vous vous apercevrez vite que vous découvrirez des choses que vous n'avez jusqu'à présent jamais vues, alors que vous passez par là chaque jour. Une maison, un champ, un moulin, un arbre ou bien d'autres choses. Vous les verrez car vous vivez le moment présent, que vous profitez de chaque chose et que vous évitez de laisser divaguer vos pensées à droite et à gauche. Sans vivre le moment présent, vous auriez continué à passer chaque jour à côté de ces petits plaisirs que vous auriez gâchés, simplement parce qu'au moment où vous passez devant, vous pensez soit hier, soit demain. D'autant que demain, lorsque ce moment sera devenu le moment présent, au lieu de le vivre, vous continuerez encore à penser au lendemain ou à aujourd'hui qui sera dans le passé. Et vous continuerez sans arrêt votre chemin, sans jamais vivre le moment que vous faites, que vous vivez, là, maintenant. La suite des libellés de chaque idéal de Reiki que nous a donné Mikao est de la même veine. Je tente de les expliquer sur mon site, autant faire un petit peu de pub, www.reikisaintomer.fr, tout attaché, www.reikisaintomer.fr. Certes, ce que j'écris dans ce site n'est qu'une explication personnelle, et c'est mon rôle ensuite de les faire comprendre à chaque personne qui vient me voir, de les adapter en fonction de chacun. Car chaque personne est différente, unique, et si le Reiki, tant par la position des mains que par ses idéaux, est une merveilleuse recette pour connaître le bonheur, cette vision du bonheur est propre à chacun donc de trouver son bonheur. C'est le but du Reiki, et c'est humblement que j'essaie de transmettre cette passion que j'ai de la vie, être heureux. Voilà la vraie puissance du Reiki. Merci.